Et coucou à tous. Bon, bah écoutez, je pense que cette fois, on est parti pour débuter ce grand voyage ensemble. Donc déjà, merci à tous pour vos retours. Merci d'être encore là. Et puis, bah, bienvenue aux nouveaux qui verront peut-être cette vidéo un petit peu plus tard. Bon, je vous l'avais annoncé, je ne serai pas toujours très fraîche. Et puis, bah, ce matin, on en a le premier exemple. Dans le sens où je pense que j'ai dû dormir à peu près 2 heures cette nuit. La faute à ces vidéos, d'accord, qui tournent en boucle dans ma tête, mais c'est ce que je disais sur un des commentaires. Là, on est à peu près dans le même mood que Dirty Love, c'est-à-dire que Dirty Love, hein, l'idée elle m'est venue comme ça, comme on ne sait pas d'où. J'avais le texte, j'avais le titre, j'avais la couverture, enfin j'avais tout. Et là, on est à peu près dans le même mood, c'est-à-dire que je sais exactement ce que je vais vous dire, je sais, enfin, il y a tout ça qui se passe dans ma tête la nuit, donc voilà, donc c'est très très bien, mais du coup, on dort pas beaucoup. Et puis la faute également, je sais pas, à 2h40 du matin, je me suis réveillée parce que j'étais en train de faire un soin sur quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne, je sais juste que c'est un homme. Donc toi, homme, si tu te sens mieux ce matin, c'est tout simplement parce que cette nuit, j'ai travaillé sur les liens que tu avais avec ton père. Je suis crevée, mais je t'en prie, c'est cadeau. Enfin bref. Donc mes loulous, ça y est, on est parti pour ce voyage qu'on va faire tous ensemble. Donc le but, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est de décrypter un petit peu tout ce qui se passe autour de la spiritualité et du développement personnel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, des très bonnes choses, mais par contre, moi je trouve qu'on ne nous explique pas assez comment le mettre en place dans notre vie. D'accord? Si vous faites un peu partie comme moi de l'équipe, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps, bah ici vous êtes à la bonne place. Si comme moi vous avez besoin d'éprouver les choses pour comprendre, et ben encore une fois vous êtes ici à la bonne place. Donc, on va poser dans cette vidéo, j'ai même un gros bouton qui arrive, on va poser ici dans cette vidéo vraiment les préceptes, d'accord, de ce qu'on va faire ensemble, de ce que je vous propose. Vous y adhérez pas, il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord. Encore une fois, je cherche pas la notoriété, je dis pas que je suis la meilleure, mais après avoir éprouvé les choses, maintenant j'estime être capable d'en parler, d'accord. Donc pour débuter, pour moi déjà, tout travail d'introspection, de développement personnel et de volonté d'évolution, maintenant je peux le dire, pour moi, ce travail-là devrait commencer déjà à la base par des soins énergétiques. Pourquoi? Alors là, je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, d'accord, mais c'est parce que pour l'avoir éprouvé et puis pour maintenant le faire auprès de mes clients, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Vous aurez beau travailler pendant 10 ans ou 15 ans, d'accord, sur tous vos problèmes que vous avez, si on n'attaque pas la source et si on ne trouve pas la source, ma foi, c'est quelque chose qui peut être difficile et on peut patiner comme ça pendant des années et des années. Moi, si vous n'imaginez même pas tout ce qu'on m'a enlevé au cours de mes soins énergétiques, les soins que j'ai fait moi-même au cours de mes soins énergétiques et qui ne m'appartenaient pas. C'est un truc de dingue. Et moi maintenant, tout ce que j'enlève à mes clients par rapport à une problématique donnée et qui ne leur appartient pas, c'est un truc de fou. Donc pour moi, vraiment, on devrait tous déjà commencer par ça. Après, si c'est quelque chose qui ne correspond pas à vos convictions, à vos besoins, c'est ok aussi, d'accord? En revanche, si vous voyez que ça fait des années que vous patinez dans votre mal-être, il est peut-être temps quand même de faire appel à quelqu'un qui sera en mesure de vous aider. D'accord? Donc ça peut être un psy, ça peut être un autre thérapeute, ça peut être ce que vous voulez, mais à un moment, dans toute démarche de développement personnel et de travail sur soi, il est quand même utile de faire appel à quelqu'un d'extérieur, d'accord? Donc ça, voilà, ça c'est la première des bases.
Ensuite, avant toute chose, pour entamer un travail sur soi, il faut vraiment, je pense, le vouloir et être prêt. Être prêt, ça signifie quoi? Ça signifie être prêt à être confronté à soi-même. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Être prêt à être confronté à ses responsabilités, à prendre sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Et puis surtout, à accepter de laisser partir tout ce qui ne nous convient plus et tout ce qui ne nous appartient plus. Et ça, ma foi, c'est dur parce que il faut savoir dire parfois au revoir à certaines personnes qui comptent, qui comptent encore pour nous parce que elles font plus partie de notre évolution. Donc, des tas de choses comme ça. Et ça, ça peut quand même être assez violent et il faut quand même savoir l'accepter. Moi, par exemple, quand tout ça m'est tombé dessus, croyez-moi, je n'étais absolument pas prête à ce qui allait m'arriver. D'accord? Donc, ça a été encore un petit peu plus difficile. Mais voilà, je voulais vous dire aussi que le travail sur soi, c'est pas toujours évident. D'accord? Il faut vraiment être prêt et accepter qu'on va devoir laisser des choses derrière nous. Il faut accepter aussi que c'est une démarche qui prend du temps, qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas et que vous ne serez pas tout de suite en train de danser toute nue ou tout nu sur votre arc-en-ciel. D'accord? Enfin, je ne sais pas pourquoi vous serez toute nue sur votre arc-en-ciel, mais voilà, ça ne va pas être la fête tous les jours. Hein, ça, c'est vraiment important. Dans le développement personnel ou la spiritualité, on nous montre toujours, d'accord, des images de personnes qui sont accomplies, qui sourient, etc. Mais moi, je suis aussi là, et c'est aussi pour ça que je veux vous faire ces vidéos, c'est pour vous dire que derrière toutes ces démarches, c'est pas toujours fun, d'accord? Ça, c'est important aussi à savoir. J'ai quand même pris des notes, hein, c'est important de prendre des notes. Ce qu'il faut voir, enfin ce qu'il faut comprendre derrière ces images, c'est que souvent, c'est des images qui sont prises à l'instant T, d'accord, où effectivement il y a un moment heureux, etc. Et heureusement qu'il y en a, sinon je pense qu'on serait tous en train de se pendre. Ou alors une projection de telle que la personne se visualise, d'accord. Mais il ne faut vraiment pas oublier que derrière tout ça, il y a aussi des galères, il y a aussi des jours sans, il y a des choses pas faciles, d'accord. Ça, faut pas l'oublier parce que je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus, c'est-à-dire il faut aussi apprendre dans nos vies à trier le contenu qu'on regarde et à prendre du recul par rapport aux projections que toutes les images de bonheur, etc. nous renvoient. La vie, ce n'est pas que du bonheur. Il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Et à partir du moment où tu décides d'attaquer un travail sur toi, il y aura toujours aussi des hauts et il y aura toujours aussi des bas. Mais grâce au développement personnel, grâce à la spiritualité et puis au travail que tu feras sur toi, au fur et à mesure, tu auras les outils pour gérer toutes ces galères et puis pour surfer un petit peu avec elles. Moi maintenant j'en rigole, d'accord? Ça fait 7 ans que j'ai entamé cette démarche-là suite à une prise de conscience. Il y en a eu d'autres entre-temps. Donc ça fait 7 ans que j'ai entamé cette prise de conscience et j'ai toujours des hauts, j'ai toujours des bas, j'ai toujours des galères, d'accord, et ça marche quand même, d'accord. À l'heure actuelle, je peux dire que je suis bien dans ma vie, même si je connais énormément de galères. Donc voilà, maintenant que vous êtes prévenus, en gros, vous allez en baver, mais c'est pour que du positif après. On va vraiment pouvoir démarrer ce voyage ensemble. Donc les outils qu'il va vous falloir, mes loulous, déjà ça va être du temps. D'accord? Alors oui, on n'a pas le temps parce qu'on court partout, etc. Mais quand on veut le prendre, le temps, on le prend. D'accord? Donc effectivement, ce sera peut-être une série Netflix que vous regarderez en moins. Ce sera peut-être une sortie au magasin que vous allez faire en moins et quoi que ce soit. Mais dans tout travail personnel, d'accord, il faut aussi s'investir personnellement, savoir se dégager des moments où on va pouvoir regarder à l'intérieur de soi. C'est hyper important. D'accord? Il va vous falloir un livre et un crayon, d'accord? Parce que des fois, ça peut être sympa de prendre des notes.
Je vais souvent aussi vous parler des blessures de l'âme. Donc il y a Lise Bourbeau, d'accord, qui a fait 2 très bons livres. 2, c'est 2 comme ça, hein, c'est pas 4, qui a fait 2 très bons livres là-dessus. Donc je vous les remettrai en commentaire parce que je les ai pas là, je les ai passés à des gens. Mais donc les 5 blessures de l'âme, d'accord, de Lise Bourbeau, c'est vraiment pour moi des bases, d'accord, qui sont essentielles pour mieux se comprendre et mieux comprendre aussi les réactions, ses propres réactions. Une paire de baskets, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir aller évacuer, d'accord? Donc, il va falloir aller marcher, il va falloir aller se ressourcer dans la nature. Bref, il va falloir que vous bougiez aussi, d'accord? Le tout, c'est pas de rester sur son canapé et puis attendre que les choses, elles arrivent. Et puis surtout, de la bienveillance envers soi-même, d'accord? Si, dans les choses que je vais vous dire, ça résonne pas, d'accord? Ou alors, si vous vous sentez pas prêt à effectuer ce travail, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, c'est que c'est pas le moment et vous y reviendrez plus tard. Ou si on abordera le lâcher prise, on va aborder plein de sujets comme ça. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins vous essayez et si c'est pas le moment, vous y reviendrez plus tard. Et puis surtout de la patience, d'accord? On n'oublie pas que c'est pas demain que vous allez aller danser tout nu ou toute nue sur votre arc-en-ciel. Il faut de la patience. Votre vie ne va pas changer du jour au lendemain. Donc voilà mes loulous, c'était la première vidéo. Je pense, alors oui c'est à ça que j'ai pensé également. Je pense que je vais également les mettre sur YouTube en fait, parce que la plupart de mes clients n'ont pas Facebook. Ouais, je sais. J'ai vraiment pas envie de me réinscrire sur Instagram, sur TikTok, sur machin, parce que, déjà gérer mon profil, j'ai du mal. Alors si en plus je dois gérer d'autres réseaux, ça va être compliqué. Mais je pense que quand même, les mettre sur YouTube, ça va pas nécessiter trop de travail ni quoi que ce soit. Donc je pense que je mettrai aussi ces vidéos sur YouTube. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo. Donc préparez bien tout votre matériel et puis je pense que la prochaine elle va arriver rapidement. Donc là j'ai pu vous faire une vidéo ce matin parce que par chance ou malchance, on ne sait pas trop, mon rendez-vous s'est annulé. Donc je ne sais pas quand je ferai la prochaine vidéo, mais soyez prêts, je pense qu'elle va arriver bientôt parce que j'ai des idées plein la tête. Des gros bisous.